La guerre en Ukraine est-elle en voie d'être résolue? Cela fera 3 ans, le 24 février, que la Russie a envahi son voisin ukrainien, deuxième phase d'une guerre qui a commencé par l'annexion de la Crimée en 2014. Mais depuis hier, 2 hauts responsables américains et russes, menés par les chefs de la diplomatie, ont entamé à Riyad en Arabie Saoudite une réunion destinée à relancer leurs relations et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Des objectifs ambitieux mais qui donnent des sueurs froides à Kiev et aux capitales européennes, inquiètent qu'un rapprochement entre Washington et Moscou ne se fasse à leur insu. Et que retenir des 4 heures de réunion d'hier? Eh bien, le président américain, interrogé par la presse dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, a estimé que les discussions de haut niveau entre responsables russes et américains avaient été très bonnes. Il s'est ainsi dit bien plus confiant en la possibilité d'un accord pour mettre fin à la guerre qu'avant ces discussions. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Vladimir Poutine avant la fin du mois, Donald Trump a simplement hoché la tête et répondu « probablement ». Interrogé par ailleurs sur l'idée qui émerge et divise des pays européens d'envoyer des troupes européennes de maintien de la paix en Ukraine, Donald Trump a répondu « s'ils veulent faire cela, c'est super, j'y suis totalement favorable ». Il a aussi appelé à rééquilibrer l'aide fournie à l'Ukraine entre l'Europe et Washington. Je vous rappelle que d'après les évaluations des services de renseignement occidentaux, au moins 800 000 soldats et civils ont été tués ou blessés ces 3 dernières années en Ukraine. Conséquence directe de ces négociations, Kirill Dmitriev, le patron du fonds souverain russe, anticipe le retour de plusieurs entreprises américaines sur le marché russe, et ce d'ici le 2e trimestre 2025. Un optimisme qui intervient après le début des négociations entre les États-Unis et la Russie en Arabie Saoudite, suggérant des changements potentiels dans les relations commerciales internationales. Mais malgré cet engouement, il a averti que ces entreprises étaient confrontées à des défis majeurs, car de nombreuses niches de marché étaient déjà revendiquées à la suite de discussions donc menées en Arabie Saoudite. Toujours à l'international, le Brésil, pays hôte de la COP 30 en novembre prochain, a annoncé hier son entrée dans la charte de coopération entre pays producteurs de pétrole liés à l'OPEP. Je vous rappelle qu'en décembre 2023, le président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, avait annoncé que le 8e producteur de pétrole au monde allait rejoindre l'OPEP+, sans donner de détails sur les modalités ni l'avancée du processus d'adhésion. Pour autant, le Brésil aura un rôle consultatif sans prendre part aux décisions stratégiques liées aux quotas de production des principaux pays exportateurs de pétrole. Voilà, donc c'est à noter. Attardons-nous un moment sur ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les marchés financiers ont terminé la journée sur une note mitigée, alors que les négociations entre les États-Unis et la Russie se poursuivent. Inévitablement, c'est le secteur de la défense qui est plébiscité par les investisseurs, et ce depuis plusieurs séances, alors que ces derniers anticipent une hausse des dépenses militaires européennes. À Paris, le CAC 40 a terminé sur une hausse de 0,21% à 8206 points. À Londres, le FTSE a fini stable à 8766 points, alors que le gouverneur de la Banque d'Angleterre a mis en garde contre une croissance économique moribonde. Enfin, à Francfort, le DAX a gagné 0,29% à 22 863 points. Aux États-Unis, certains investisseurs s'inquiètent des signes de survalorisation du marché qui, selon eux, rendent les actions vulnérables à d'éventuelles menaces, notamment la montée des tensions commerciales. Notons par ailleurs que le pessimisme est à son plus haut niveau depuis 2023, de nombreux gestionnaires de fonds étant incertains des changements réglementaires et des politiques commerciales qui pourraient survenir. Résultat hier, les principaux indices boursiers ont évolué sans direction claire tout au long de la séance avant de se stabiliser légèrement à la hausse. Le Dow Jones a gagné moins de 0,1%, le S&P 500 a grappillé 0,2% et le Nasdaq a lui pris moins de 0,1%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été tirés par la publication d'informations indiquant que l'OPEP+ pourrait reporter à nouveau le retour de barils sur le marché. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a gagné 0,82% à 75,84 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison mars, il a lui avancé de 1,57% à 71,85 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition et juste après, nous retrouverons Jean-Louis Cussac et son Chronocac qui a tout de suite sur TV Finance.